Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Honor 30 Pro Plus, téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve à 637 € dans sa version 8 256. Téléphone qui a été réservé déjà par un tipeur, donc si toi aussi tu veux bénéficier comme d'habitude de prix avantageux sur les téléphones, montres, par exemple la Mi Band 5, etc. De prix avantageux sur les produits que l'on teste, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre page Tipeee. Voilà, si tu souhaites nous faire un petit don pour nous soutenir en contrepartie, tu auras pas mal de choses, hein. Tu auras donc des prix déjà sur tous les produits que l'on revend, à prix préférentiel. Tu auras également un mail quotidien de notre part avec toute l'actu de la chaîne, etc. Tu auras accès à notre page Facebook Tipeee privé qui te donnera accès donc à tous les déballages que l'on fait en live. D'ailleurs, je vais en faire un dans pas longtemps. J'ai un gros colis à faire ici. Donc, je vais faire un petit live aussi. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre et à nous soutenir si tu le peux. Donc, aujourd'hui, on s'attaque au Honor 30 Pro Plus. Voilà, très beau téléphone. Je vais juste essuyer un petit peu l'arrière. Très, très beau téléphone, hein. Franchement, en termes de design, je le trouve très, très beau. Plus joli même que le P40 Pro, je trouve. Donc, déjà, on a la grosse marque ici Honor avec les capteurs photo, etc. Super bien fini, franchement. Je le trouve plus léger, plus fin, plus agréable en main que le P40 Pro. Donc un téléphone, on va se refaire les lignes des caractéristiques, qui nous propose un écran de 6,57 pouces en OLED avec un rafraîchissement de 80 Hz, pas 90 GHz. Une résolution de 2340 par 1080 en Full HD+, un processeur qui sera le Kirin 990 en 2,86 GHz, donc 8 256 pour ce modèle. Le GPU sera du Mali G76. En façade, on aura deux caméras que j'ai cachées un petit peu avec le fond d'écran ici. On aura les deux caméras ici, de 32 mégapixels en ouverture 2.0 et une autre en 16 mégapixels pour l'ultra grand angle en ouverture 2.2 avec de l'AI sur la face avant. Ensuite, sur l'arrière, on aura nos trois caméras ici. Super bien fait, qui déborde un petit peu, mais ça reste franchement joli. Ça reste moins gros que sur le P40 Pro. Donc nos trois appareils photo, on aura du 50 mégapixels. Donc on avait du 40 sur le Honor 30 Pro que ça avait testé. Là on a du 50 mégapixels. C'est de l'IMX 700 de chez Sony en ouverture 1.8. Ensuite on aura du 16 mégapixels en ultra grand angle en ouverture 2.2. Et enfin 8 mégapixels téléobjectif avec la technologie périscope en ouverture 3.4 si je ne dis pas de conneries. En OIS et EIS avec un zoom optique x5, etc. Ensuite, on aura la Wi-Fi 2,4, 5 GHz et Wi-Fi 6. Hop, je vais le déverrouiller vite fait. Un Bluetooth 5.1, du NFC. La 4G, on aura du B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, la 18, la 19, la 20, 26 et 28. Et sur la 5G, on aura la N1, 3, 41, 77, 78, 79. Une grosse batterie de 4, je vais y arriver, 4000 mAh en recharge 40 watts, 27 watts sans fil, un poids de 190 grammes, donc en dessous des 200 grammes. Franchement, il a une bonne prise en main, un écran Edge et tout, et des dimensions de 160,3 par 73,6 par 8,4. Sur le bas, on y retrouvait donc notre type C, le tiroir SIM, le micro, le haut-parleur. Hop, on ouvre ici, avec l'emplacement des SIM. Sur la partie gauche, ici, on n'avait rien. Sur le haut, on a le port IRC et le micro d'ambiance. On y retrouve, vous avez vu, le haut-parleur vraiment sur la tranche comme ça. Alors quand on regarde bien, franchement de près, ça a de super belles courbes. Un très très beau téléphone. Et sur le côté droit, on y retrouve notre bouton Power, volume plus moins. Et donc les caméras ici sur l'arrière. Allez, on va se faire le premier déverrouillage. Donc il a le capteur d'empreinte sous l'écran qui marche vraiment très bien. Ma femme ayant le P30 Pro, franchement ça déverrouille tout le temps. Aucun problème, c'est rapide. Ça fonctionne très très bien. Et après on aura donc la reconnaissance faciale avec un double tap. Hop, qui lui aussi
et très rapide. Après, on a un super bel écran Edge. Un écran Edge. Après, pas trop Edge, mais juste ce qu'il faut. Franchement, très beau. Après, les deux points sont à l'écran. Bon, voilà, si on met un petit fond d'écran comme ça qui va bien, c'est moins gênant, avec le thème sombre et tout. Sinon, ça peut gêner peut-être d'avoir les deux caméras ici comme ça. Il y en a qui n'aiment pas. Mais là, vous voyez, comme ça, avec un fond d'écran comme ça, on le voit pratiquement pas. Allez, on va aller se regarder. On va commencer avec notre écran. Donc, on va aller dans l'affichage ici. Donc, on aura bien évidemment le mode sombre, hein. Donc là, on voit bien les appareils photo qui sont plus petits que sur le P40 Pro quand même, hein. On réactivera ici le mode sombre. La résolution de l'écran, donc en résolution intelligente, où on pourra en mettre en basse résolution ou en élevé. Donc on pourra mettre sur résolution intelligente ici. Hop là, je suis parti d'ici. Le rafraîchissement, soit en standard de 60 Hz ou en élevé de 90 Hz. Après, c'est vous qui voyez, ça va consommer plus de batterie, c'est sûr, hein. Plus on augmentera, plus ça va consommer, mais plus on aura un confort, en fait, après, de navigation. On aura plus de fluidité, ça c'est sûr. Plus de paramètres d'affichage, l'affichage plein écran, nom de l'opérateur, etc. Thème d'écran éteint. On peut choisir notre Always on Display. On mettra celui qu'on veut, qui nous affichera nos notifications, la batterie, la date, etc. Sinon, après, en termes d'affichage, ça pète quand même, hein. C'est vraiment très très bien, très très fluide. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça marche très très bien. Alors, téléphone sur lequel j'ai mis bien évidemment le Play Store, qui est fonctionnel avec les méthodes, sans aucun message d'erreur, franchement. J'ai YouTube, etc. J'ai mes comptes dessus. Esprit Nugent, vous voyez. J'ai Creator Studio, qui fonctionne également. Instagram, Skype, Gmail. Hop, tout fonctionne très très bien. Avec le Play Store, il n'y a aucun souci. Allez, on va aller se regarder un petit peu ce qu'il nous propose dans notre version ici d'Android. Donc, dans plus de paramètres de connectivité, on aura le NFC. Ça, c'est bon. Les réseaux mobiles, donc l'écran d'accueil fond d'écran, l'affichage, les sons et vibrations. Donc, on aura le son stéréo. Ça, c'est très bon. On verra après ce que ça donnera avec le son. Notification, l'accès biométrique donc pour l'empreinte digitale. L'accès à la batterie. Donc, on aura un mode performance, un mode gestion d'alimentation d'économie et un mode économie ultra. On pourra choisir d'afficher le pourcentage de la batterie dans l'icône ou à côté. La sécurité, les vies privées, l'équilibre digital, le Huawei Assistant, donc ici les comptes Google, etc. Système et mise à jour. À propos du téléphone, ici donc dans le Honor, on est dans une version Magic UI, cette fois en 3.1.0 avec l'Android 10. Et je crois qu'il m'a proposé, je ne sais pas si c'est celui-là, qui m'a proposé une mise à jour. Non, c'est la tablette. C'est la tablette qui m'a proposé une mise à jour. Là, on est à jour dans la dernière version, à savoir qu'en faisant la manip pour le Play Store, quand on fait les mises à jour, le Play Store reste sans aucun problème. Bon, après, bien évidemment, le Play Store ne sera pas certifié avec cette méthode-là, forcément. Vous connaissez les raisons du pourquoi. Allez, on va aller se regarder notre petit score en tout avant de se lancer le PUBG. Donc un score de 478 000 points avec le Kirin 990 cadencé à 2,86 GHz. Voilà ce que donne ce score-là pour le Honor 30 Pro Plus. Allez, on va se faire le PUBG. Hop, on va lancer le téléchargement et je vous retrouve en suivant. Allez, PUBG lancé. On va aller voir dans le graphisme. Donc on pourra aller en HDR. Bon, pas l'Ultra HDR. On va se mettre en qualité élevée, en mode réaliste. Ok. Hop. Déjà on entend le son qui a l'air très très bon. Hop. Et on va se lancer le jeu directement. Hop là. On va se mettre ça de côté. On va s'enlever le petit zoom. Voilà. Allez, on va laisser passer ça et je vous retrouve en suivant.
Allez, on est parti pour le décollage. On va monter le son. Déjà avec le son stéréo, ça donne envie à l'immersion. Allez, c'est parti. On va aller là-bas, il y a de la maison. On entend bien le vent et tout, là, avec le stéréo, franchement. C'est juste bon le son. J'ai atterri dans les missiles. Je suis sur la base ici, là. On va essayer de se choper des armes vite fait. Avant de se faire dégommer. En plus, il y a du monde par là. Je me dépêche, allez. Allez, j'ai pas d'armes. Je me casse. Je vais me faire dégommer. Il n'y a pas une petite arme ici, non? J'ai rien, les amis. Merde. Voilà. Moins de quoi me défendre. Voilà. Ça c'est fait. Il m'a pas lâché lui. Par contre, une seule chose, voilà, avec là d'origine, il y a un hydrogel de coller dessus. Une espèce de film, je sais pas si c'est vraiment hydrogel, mais ça paraît gluant et ça accroche. C'est pas terrible, vraiment. Hop. Non, mais sinon, avec ce processeur, il y aura vraiment aucun souci pour jouer à du PUBG, etc. Ce sera que du bonheur. Après, l'encoche ici, elle gêne pas plus que ça sur le côté par rapport aux touches. Donc ça reste tout à fait bon. Voilà, petit coup de pompe. Ça marche très très bien. Allez, on va laisser voir notre partie photo. Bon, là, j'ai mis en mode plein écran. On pourra mettre sinon du 4 tiers recommandé. Ici. Donc pour la partie photo, on aura l'intelligence artificielle ici. Le flash, les filtres. Ici, hop. Ça, ce sera pour l'identification d'objets. Hop, toujours utiliser. Est-ce qu'il va détecter ici quelque chose? Est-ce qu'il va détecter notre produit ou pas? Donc ça vous sert à scanner. Voilà, c'est gadget, mais peut-être parfois ça peut servir aussi. Pourquoi pas? Non, il n'a pas voulu. Hop. Donc ici le mode photo, donc en mode normal. Ici on aura directement la molette pour mettre en mode large. Donc zoom x1, zoom x5, le zoom x10. Et après on pourra aller jusqu'à un zoom 50. Donc c'est énorme, mais après moi je trouve pas ça utile. Après ça dépendra de chacun. Est-ce que vous en avez l'utilité ou pas de faire tous ces zooms là. Après on aura ici le mode portrait, le mode cliché nocturne, le mode ouverture pour faire des effets de flou à l'arrière.
Ici, le mode vidéo, sur lequel aussi on pourra faire du zoom x5 et un zoom x10. Donc ça c'est pas mal. Donc dans la partie vidéo, on pourra faire du 16 neuvième en 4K, du 21 neuvième en 1080p, avec une fréquence d'image de 60 fps. Ensuite, on aura l'objectif AR si on s'amuse à mettre des petits icônes. Et ensuite, ici, on aura le mode Pro, bien évidemment. On aura le mode ralenti, avec détection de mouvement ou pas, en ralenti x32 ou x64. Donc 1080p, 64 en 30 fps hein, par contre. Donc le mode ralenti ici. Le panoramique, le light painting, l'HDR, le time-lapse, le cut-in, les filigranes. Document, on aura la super macro. La haute résolution, donc elle se trouvera ici, si vous voulez profiter des 50 MP. Vous voyez, on le voit en haut à gauche, 50 mégapixels. Si je clique dessus, je peux choisir 50 MP avec l'intelligence artificielle. Haute résolution IA. Donc il faudra aller chercher le menu tout là-bas. Dommage qu'il n'est pas calé ici entre photo vidéo par exemple. Passer directement en haute résolution. Là, il faudra aller partir sur le code dans plus et aller chercher haute résolution. Après, on aura la super macro. On aura le dual view, comme on avait vu sur le Nova 7 SE. Chose que j'aime très très bien. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Donc à droite, on aura le plan, on va dire large, et à gauche, le plan plus centré sur l'objet. Ça permet de faire des petites vidéos sympas. Franchement, c'est cool. J'aime bien ce mode-là. Donc voilà, à chaque fois, il faudra partir là-bas pour aller chercher toutes ces options. Et ici, donc là, super macro. Avec du zoom et du large aussi en super macro. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on a de quoi faire. On connaît la qualité de vidéo et de photos des Huawei et des Honor, franchement. C'est vraiment, vraiment très très bien. Un bon traitement d'image. Bon, beaucoup d'artifice, on va dire, hein, pour l'intelligence artificielle, ce qui embellit beaucoup les photos. Mais voilà, on a l'impression de faire des belles photos de photographes. Franchement, je trouve ça très très bon sur ces téléphones. Donc je vous laisse en suivant. Je vous mets toutes les photos et vidéos prises avec ce Honor 30 Pro Plus. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. Moving on, moving on.
it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. Can still see your face, so tell me what to do, cause I can't find a way. Baby, please just tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm fine. Tell me if I'm, tell me if I'm, tell me if I'm, baby, please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. But it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah. I love you too, don't love me back, back. I can't stand this feeling inside my mind. Baby, please just tell me if I'm fine. Please just tell me if I'm fine, cause I don't know why it's stuck in my heart, baby. Please just tell me if I'm fine. Just tell me if I'm fine. Allez, c'est parti, on va s'écouter notre musique avec le son stéréo. On peut pas utiliser ça. Des basses. Donc, franchement, un très bon son. Je vois qu'il y a plusieurs possibilités ici, les basses intenses. Dans les effets sonores, après on aura le choix ici du casque et les modes standards, les effets, on pourra mettre rock, etc., dance. On a pas mal d'effets avec ce son stéréo, c'est juste sympa, franchement. Ça sature pas ni rien, c'est franchement propre, hein. Allez, on va aller se regarder notre vidéo comme d'habitude. Je vais mettre juste ici pour profiter un petit peu.
je te vois pas venir avec tes... Très bon son, très belle image. Avec ces écrans comme ça immersifs, franchement, c'est que du plaisir. Donc on a vu tout ça. Après, en termes de connectivité, la Wi-Fi, rien à dire. Les bandes réseau, vous aurez tout ce qu'il faut pour capter votre 4G. Pour la 5G, on verra quand elle arrivera, bien évidemment. Et ensuite, on va aller se regarder le point autonomie. Donc on va aller dans album ici. Les captures d'écran. Là. Donc la capture faite à 22h22. Voilà, j'avais utilisé 55% en 14h, il me restait encore 45% en fin de journée. Donc franchement, avec ces 4000, on peut faire les 2 jours. On peut faire les 2 jours d'autonomie bien, ou franchement, si vous l'utilisez vraiment à fond, 1 jour et demi avec ces 4000. Mais sinon, on peut tirer les 2 jours d'autonomie avec ce Honor 30 Pro Plus. Alors, on va venir au petit verdict de ce test et de ce téléphone. Franchement, en termes de design, de qualité, de prise en main, voilà, le son stéréo, il a tout ce qui va bien, la photo, l'autonomie, etc. Après, ça peut freiner certains, voilà. Il n'y a pas le Play Store en natif dessus. Il faut faire la méthode pour l'installer, mais une fois installé, vous voyez, j'ai toutes mes applis. Franchement, j'ai Gmail qui fonctionne. Après, on a l'option aussi avec Bluemail, ça marche bien. L'application Bluemail, sur un téléphone, quand vous ne pouvez pas utiliser par exemple Gmail, vous mettez Bluemail, il gère tous les comptes. Et elle est très très bien faite. Mais sinon, j'ai YouTube, voilà. C'est comme si le téléphone, franchement, avait le Play Store intégré. Sauf qu'il ne l'est pas. J'ai WhatsApp qui fonctionne, Messenger, Facebook, etc. etc. Ici, on va connecter juste vite fait Netflix. Ouais, j'avais rentré mon compte. Netflix fonctionne. Juste qu'on refasse un petit peu le point sur le DRM. On est en sécurité L3. Voilà. Mais sinon, si je vais dans Netflix ici, hop, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Témoin, d'accord? Ok, je vais tout te raconter, Eudora. M'appelle pas comme ça. Ok, lieutenant Patch, on était d'accord, on devait rester professionnel. Je sais pas si on a déjà été d'accord sur Certains détails. Tu veux t'y... Et aux gens de la salle. Voilà, Netflix, ça fonctionne. Je me souviens qui cuisinait un ossobuco. Hop là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, vous avez même Netflix, pardon, aussi qui fonctionne. Voilà, un bon suivi en mise à jour. Qu'une seule application par contre qui ne marche pas, c'est Google Duo. Voilà, je tiens à le signaler. En faisant la méthode, tout ça, Google Duo, lui, ne fonctionne pas, on ne peut pas entrer le compte. Voilà, il va chercher sur les serveurs Google, il détecte voilà, que ce n'est pas officiel, donc on ne peut pas. Mais bonne nouvelle, Huawei a intégré MeTime dans ses futures mises à jour. Et ça sert à appeler entre Huawei. Voilà, après à voir si on pourra le mettre sur d'autres téléphones, de faire des appels vidéo, audio, en HD, etc. avec MeTime. Donc franchement, hop, il faudra mettre son compte Huawei. Je ne sais pas si je l'ai mis dessus, moi. Voilà, on met son compte Huawei, etc. On pourra passer des appels vidéo entre Huawei, ça marche très bien. Transférer des appels en cours vers une télé à proximité. On peut faire tout un tas de choses. Et ça, c'est pour un peu pallier. Ils ont intégré ça pour l'alternative à Google Duo. Voilà, mais ce sera interne à MeTime à voir si à Huawei et Honor, voir si on pourra l'intégrer sur d'autres téléphones et se servir de MeTime. Un peu, c'est comme FaceTime avec Apple par exemple. Voilà, et ça marchera en Wi-Fi, bien évidemment. Voilà, donc c'était la petite vidéo présentation de ce Honor 30 Pro Plus. Moi qui m'a laissé de bons souvenirs, franchement. Il m'a très très bien plu ce téléphone. Voilà, il a été réservé par un tipeur, donc je vais l'expédier juste en suivant. Et n'hésitez pas à nous dire dans vos commentaires de vidéo. Le prochain Huawei, ce sera, on a la tablette, la MatePad Pro. Et j'aurai le Honor X10 qui va arriver. Pareil, on mettra le Play Store, tout ça. On se fera le test comme ça va bien. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss les amis.